l'Église, des croyants d'autres religions, des personnes sans croyance, d'autres en recherche. L'Évangile. Mais il y a 50 ans, Jean Vanier, le Père Thomas, Philippe et Raphaël, mais ils n'ont pas voulu fonder l'Arche. Ils ont voulu vivre l'Évangile, vivre comme Jésus, chacun selon sa grâce. La grâce de l'ancien officier de marine et professeur de philosophie, la grâce du religieux prêtre dominicain, la grâce de Raphaël et de Philippe, jusque-là mis à l'écart dans un hôpital psychiatrique. Cependant, je ne voudrais pas laisser croire que accueillir le don des plus fragiles, des plus faibles, est un chemin aisé. Moi, je n'ai été aumônier d'une communauté de l'Arche que pendant quelques années, et encore quelques jours par semaine. Mais il y a ici le Père Gilbert et tant d'entre vous qui vivez à l'Arche depuis si longtemps, vous pourriez nous dire la beauté des personnes et des communautés, mais aussi qu'à l'Arche, il y a aussi parfois de la souffrance, de l'incompréhension, de la violence même. Nous pourrions aussi donner la parole à des parents ou à des frères et sœurs d'une personne avec un handicap mental. Nous pourrions écouter ce mari ou cette épouse qui depuis des années reste fidèlement présent à ce conjoint atteint de la maladie d'Alzheimer. Quand la relation ne se fait plus que par le toucher et par le regard, elle passe par le cœur. Elle ne peut se vivre que par l'amour. Chers amis, chers frères et sœurs, puisque Pierre et Paul ont pu travailler chacun selon sa grâce au service du Christ et de son évangile, puisque l'Arche et beaucoup d'autres réalités communautaires, chrétiennes ou pas, nous disent que les relations humaines peuvent se vivre comme un perpétuel échange de dons qui nous enrichit mutuellement. Puisque nous avons ce message-là, alors nous qui participons à l'Eucharistie, ne soyons pas en retard. Ne soyons pas en retard et accueillons